Il avait refusé quand Dieu lui a parlé. Et le Seigneur lui a donné une réponse. Il sera un instrument dans les mains des nations principales. Amen. Ça, c'est Actes chapitre 9. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. On prend Acte 9, verset 15. Acte chapitre 9, verset 13. Acte 16. Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 13 à 16. Il a dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à des saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. C'est pourquoi, c'est vrai, c'est pas écrit comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je suis apôtre des païens. Les païens, c'est les nations dont Dieu a parlé. Tu comprends maintenant? Pourquoi les gens peuvent dire apôtre des nations? Le mystère est dressé dans le monde païen, ils vont de lieu en lieu, dans des pays. Et effectivement, cette onction, ils ont ça, ils partent de pays en pays. Ici, Dieu dit à Ananias, cet homme-là, il est choisi. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Donc, devant les nations, c'est une seule nation. Hein? Il va parler de Jésus dans les nations. Il devient donc un apôtre d'une seule nation. Est-ce qu'il devient un apôtre d'une seule nation? Non. Son Seigneur a dit de lui-même qu'il était apôtre des païens. On a vu cela. Et effectivement, quand il lit les écrits de l'apôtre Paul, il a implanté l'église dans plusieurs nations. C'est réalisé sur lui. C'est qu'Ananias Dieu lui avait dit. Tu peux comprendre ça au moins? C'est d'où viennent les appellations d'apôtres des nations là. C'est par rapport à cela. Sinon, c'est pas écrit comme ça, apôtre des nations. Tu ne verras jamais ça, apôtre des nations. C'est une prophétie. Tu comprends? Et l'apôtre Paul dit il est apôtre des païens. Son ministère est dressé derrière, en dehors de Jérusalem, par terre de Dieu en lui. Il venait à Jérusalem seulement pour rendre compte de son ministère aux anciens, aux Pierre, Jacques et André. Chaque Pâques, il venait, il rendait compte de tout ce qu'il avait fait. C'était ses responsables qui avaient prié pour lui, qui avaient envoyé. D'où viennent ces appellations? C'est ce que d'autres ont vu. Et quand Dieu les parlait, la même chose. Il va t'envoyer partout dans les nations, donc ce sera pour les nations. C'est ce que les gens disent. Voilà d'où proviennent toutes ces appellations. Sinon, ce n'est pas venu comme cela. Dans les bouches. Voilà comment ils le disent. Mais moi, je dis, personnellement, moi, c'est vrai, ça existe. Mais moi, je ne fais pas cas de tout ça. Il faut que ce qui est dit dans la bouche des gens, parce que c'était dit à Ananias que ça a été dans la vie de Paul. C'est ce qui a été effectivement. C'est grâce à lui qu'on a eu l'église de Rome, l'église d'Éphèse, l'église de Colosse, l'église de Galatie. Tous ces endroits, les épicuriens, les stoïciens, qui sont les Grecs. C'est grâce à lui, l'église était plantée partout. Il était donc apôtre des nations. C'est que Ananias a prophétisé là. C'est réalisé devant lui dans sa vie. C'est quand Ananias, le Saint-Esprit a dit ça, il n'a plus eu peur pour aller prier. Tu comprends maintenant? Voilà. Mais tu ne verras pas écrit à cause des nations comme ça dans ta vie. Tu ne verras pas écrit sur la vie. C'est une appellation dérivée. Ce qu'il peut te dire. Amen. Amen. Les gens dont le nom évangéliste international, tu ne verras pas écrit comme ça.
Mais c'est le même, c'est pas tant, mais c'est la même chose. Tu comprends? C'est ce que je te dis. Mais toi, moi je te comprends bien. Tu voudrais que toute chose soit vraiment écrite comme ça. Tu vois? Hein? C'est comme l'histoire de la cigarette qu'on écrit. C'est pas écrit moi si on n'a pas trouvé la cigarette. Je ne suis pas la cigarette. Hein? Si le païen qui fait la cigarette va dire moi où c'est écrit dans le bas de la cigarette, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Et toi tu aimes ce qu'on fait de la Bible, montre-moi où c'est écrit qu'on ne fait pas. Cigarette, et il va dire que c'est pas bon. Montre-moi dans la Bible. Tu as dit quoi? Tu vas prendre des explications. N'est-ce pas? C'est la même chose. Donc, ce n'est pas de manière, bon, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais néanmoins, c'est partant de certains faits bibliques, comme ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais partant de certains faits bibliques qui sont ces gens d'appellation. Amen. Voilà, mais c'est qui est les argumentations, ils prennent ça sur la Bible néanmoins. Alléluia. Amen. Voici. C'est pour ça un enseignant de nos facultés avait coincé les étudiants de ma classe en licence. Et nous mettez les gens sur discipline. Hein? Vous dites que celui qui décrit ce corps, tu le décris là aussi. Vous mettez les gens sur discipline. Vous l'avez sur discipline. Vous mettez les gens sur discipline. À cause de l'électricité, à cause des cigarettes, et puis il fume, tu parles des contrats, tu mets sur discipline. Mais pourquoi vous ne mettez pas, vous ne vous mettez pas sur discipline, vous exagérez quand vous mangez trop le sucre et trop le sel. Ça nuit ton corps aussi. C'est écrit dans la Bible. Celui qui détruit ce corps, vous appuyez dessus, mettez les gens sur discipline. Excès de sel, là, ça ne détruit pas ton corps. Excès de sucre, ça ne détruit pas ton corps. Pourquoi vous ne vous mettez pas sur discipline? J'ai été policier. Il ne disait pas. En fait, en licence, on suit l'esprit critique. Donc, il voulait un débat. On voit un peu le niveau spirituel des leaders qui étaient là. Amen. C'est là les gens parlaient, moi, il ne fallait pas juste quand ils étaient à côté, tu les dis, professeur, tu fumes? Il dit non, je vais acheter une cigarette et donner ici. Et il soutenait que cigarette, il dit, mais tu fumes? Et non. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est pas comme il est là. Donc, c'est pour ça que nous disons ça aussi. C'était au début, c'était pas elle. Alléluia. Si tu veux y aller chez cigarette, il va te donner. Tu as fumé devant nous. Amen. Voilà. Donc, il y a des choses qui ne sont pas bibliquement écrites noir sur blanc. On ne doit pas faire. Tu m'en viens à moi, non? Voilà, c'est la même chose, ça va dans ce cadre. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'espère que l'esprit comprend. Donc, on va prier le Seigneur. Amen. D'abord, on va demander pardon pour tous ces moments-là, toutes ces personnes qui ont demandé, qui ont dit qu'ils demandent pardon parce qu'ils ont eu à se confesser. Alléluia. Et si toi-même t'es retrouvé dans un péché quelconque, tu vas demander pardon à Dieu aussi. Amen. Voilà, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur éternel Dieu, je te demande pardon pour tout péché, toute iniquité de chaque personne. Pour ces moments aussi qui ont retrouvé leur vie au travers de ces témoignages et ce message, qui ont demandé pardon. Ils viennent pour demander pardon à Dieu parce qu'ils sont souvenus de certains actes qu'ils n'avaient pas confessés. Mais ces messages les ont rappelés. Et d'autres personnes aussi pardonnent à chaque personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie de nous aider à marcher comme dans le sur ta parole. Seigneur, aide chaque personne, sanctifie chaque personne par ton sang. Mais tout ce que nous avons retenu comme leçon spirituelle, donne-nous de pouvoir pratiquer cela pour la seule gloire et l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, moi, le conseil que je vais donner pour tous ceux qui ont étudié, les appellations d'évêques, archevêques, révérends,
bishop, archibishop, toute bénédiction générale à 3 étoiles. Bon, il ne sait plus. Maréchal, tout ça dans le Seigneur, il ne sait pas. C'est ce que je vais dire. Même si tu as fait frère en Christ, tu fais le petit corps sur la vie de la sécurité. C'est ça qui est important. Amen. Voilà. Donc, quelqu'un peut m'appeler bien aimé. Moi, ça me dit rien. Pourvu qu'il puisse accomplir la tâche que Dieu m'a confiée. Et pourvu qu'il puisse la sécurité pour être sauvé. C'est ça qui est important. Amen. Sinon, ils disent cela parce qu'ils ont des sources bibliques. Tu as vu, on a vu certains qui ont des sources bibliques. Donc, ils prennent des argumentations. Bon, c'est pas qu'ils nous assurent, mais avec certaines choses, comme j'ai bien expliqué. Il fait forcément qu'on les appelle comme ça. Donc, ils donnent cette appellation. Bon, on ne peut pas choquer la personne, tu l'appelles comme il veut. Amen. Voilà, Dieu dit honorer de telles personnes. Parce qu'il sert Dieu. C'est dit dans la Bible, hein. Donc, il voit ça comme un titre honorifique. Honore-le. C'est lui qui fait qu'on l'appelle comme ça, non? On l'appelle comme ça. Mais pour moi, ça n'a pas de sens typiquement. Amen. Pour moi, c'est le travail à la Dieu et la sainteté. Deux choses prioritaires. Quand tu es appelé à Chibicop, Bishop, si tu veux le pape des évangélistes, comme ce jeune évangéliste était à ce temps à Bobo, il dit, bon, vous la même la dernière fait encore pour ta terre. Un matin, il a dit, c'est pour une touche comme le pape. Il a dit à le pape, costaud comme ça, c'est plus que le pape. Il a fait sa carte. Il a écrit comme ça. Pour le pape nommé Picard Philippe de lui, il a mis le pape des évangélistes. Quand il voit. Et puis il marchait dans la rue comme ça. Il dit, je suis le pape des évangélistes. Bon, après, il s'est repenti, il a laissé ça. Alléluia. Bon, écoutez, on arrive, mais c'est du désordre dans le corps du Christ. Amen. C'est que Dieu regarde le travail que tu fais sur le terrain. Le fruit. Est-ce que la vie des gens sont transformées? Est-ce que tu amènes les gens au ciel? Est-ce qu'il y a la délivrance dans la vie des gens? Est-ce que les problèmes des gens sont résolus? Est-ce que les gens craignent Dieu? Est-ce que les gens vivent une vie de sainteté? Et c'est toi-même qui vis la vie de sainteté. Et qu'après toute cette appellation, après tout ce que tu fais là, tu sois au ciel. Et que les gens que tu as gérés soient aussi au ciel. Voilà ce qui est important. Tu comprends? Sinon tout ça là, bon, tu auras eu tous ces noms-là, et puis tu meurs, tu n'as pas envoyé quelqu'un au ciel, et puis toi-même tu ne vas pas au ciel. À quoi cela t'a servi? Rien! Je dis rien. Et Dieu nous fortifie. On va donner à Dieu. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prier dessus, tu vas prendre ta dîme, tu vas prier dessus. Nous allons faire nos offrandes. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ces offrandes et ces dîmes que nous allons t'apporter. Car tu t'es donné à la croix pour nous et tu as bien voulu que nous t'apportons les dîmes et les offrandes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Reçois-les, sanctifie-les, purifie-les, bénis les mains qui m'ont donné, ceux aussi qui n'ont pas donné, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va donner un cantique. Nous allons donner à Dieu. Remercie, remercie, remercie ton Dieu. Remercie, 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 remercie ton Dieu. Son amour est grand, et sa grâce est infinie. Son amour est grand.